Bonjour, cette présentation a pour but de configurer le protocole Spanning Tree sur un réseau avec Juniper EX4200 et des EX2200. Je vous dirais que le schéma présentement ici reflète la réalité de ce qu'on veut afficher et ce qu'on veut configurer. Donc, je veux que la switch de cœur réseau devienne le pont racine. Et que le port ici entre la distribution switch et la switch d'accès soit en mode blocking, donc bloqué, et que les autres ports soient des ports route en mode forwarding. Donc, si je vais voir ma configuration par défaut, présentement, ce que j'ai de connecté sur les commutateurs de cœur est le AE0, donc l'agrégation entre la switch de distribution et le core switch. Et j'ai l'interface 44 qui est connectée à la switch d'accès sur l'interface 44. Pour l'instant, on va regarder les configurations, mais j'ai rien de connecté entre la switch de distribution et l'accès, donc je n'ai pas de boucle de connecté. Si je vais sur la switch de cœur, si on fait un run show spanning tree bridge, donc on s'aperçoit ici que le route ID, donc la priorité en premier lieu avec la MAC adresse du route ID. Le port qui est configuré en tant que port route pour le protocole Spanning Tree RSTP. On va utiliser le RSTP pour le protocole. Et le port 44. Je suis présentement sur la switch de core switch, la 172.16.1.1. Et le bridge ID ici, qu'on peut constater avec la priorité et la MAC adresse. Si on va sur la switch de distribution, sur la switch de distribution, c'est la même affaire. On retrouve le protocole qui est enabled, qui est le Rapid Spanning Tree. Encore ici, le route ID, 30 000, excusez. Le port route, c'est l'agrégation, donc ici. Et le bridge. Maintenant, si on va sur la switch d'accès, sur la switch d'accès, encore le protocole qui est enable Rapid Spanning Tree. Le route ID. Le bridge ID. Et on remarquera ici, à ce moment-là, que le pont racine se retrouverait à être la switch d'accès. Parce que la négociation s'est faite au niveau du protocole. Et c'est la switch d'accès qui l'a remporté sur les autres switches parce que la MAC adresse de la switch est plus basse. Automatiquement, par défaut, c'est elle qui est devenue le pont racine. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir configurer à la main que notre cœur de réseau, notre core switch, devienne le pont racine. On va regarder les interfaces pour la switch de distribution. On voit que la configuration des interfaces, le port route est en mode forwarding, le coût est à 10 000 et il est connecté sur l'agrégation. La même chose pour le 172.16.1.1. Si on fait un show Spanning Tree Interface, on s'aperçoit encore qu'il y a juste deux interfaces qui sont connectées au commutateur. On s'aperçoit que le route ici est le 44 et le port 44. Il s'en va vers le pont racine qui se trouverait à être la switch d'accès. Le problème qu'on va avoir en laissant ça par défaut, on va le diagnostiquer tout de suite. On voit que j'ai juste un port qui est connecté vers la switch de cœur. Présentement, j'ai aucune boucle qui est configurée puisque je n'ai pas configuré le GA0045. Entre les deux switches, je n'ai pas mis de lien entre la switch de distribution et la switch d'accès. Si je connecte le port 45, on va remarquer assez rapidement que, vous voyez, celle-là est gelée. Même chose pour... On remarquera que j'ai une deuxième interface qui s'est connectée. Le problème que
On a, si on va sur la switch de distribution, on peut remarquer maintenant que le port racine, finalement, est devenu le port 45. Donc, si je fais un ping de 172.16.1.1, on voit que ça ne ping pas. Donc, je ne suis pas capable, à partir de la distribution switch, de pigner la core switch. En effet, ce que j'ai omis de vous dire au début, c'est que j'ai un VLAN de management qui a été configuré sur l'agrégation 00. Et j'ai le même management, le même VLAN qui est configuré ici. Par contre, ici, le port est par défaut. Il n'y a aucunement de VLAN configuré sur l'interface entre la switch de distribution et la switch d'accès. Mais ici, je suis juste en mode access. Ce qui fait que dans ma négociation, vu que la switch d'accès était le pont racine, en connectant le GA45 ici, la switch distribution, au GA45 de la switch d'accès, il est ici négocié comme port route et le trafic veut passer par ici. Donc, n'ayant pas de VLAN de montée, automatiquement, je ne suis pas capable d'avoir accès à ma switch de cœur. L'étape suivante va consister à configurer notre switch de core comme pont racine, donc comme bridge. Pour ce faire, on rentre en mode de configuration, on édite, protocole spanning tree. J'utilise le RSTP. Dans le fond, ce que je veux activer ici, ce serait la priorité du pont. Donc, bridge priorité. Et je vais y mettre la valeur la plus petite. Oups. Si c'est pas un cas. Et on fait un commit. Donc, en faisant un show spanning tree, bridge, ici, on s'aperçoit que le protocole est toujours RSTP, mais qu'on vient de mettre la priorité à 4096 sur le pont racine du commutateur. Ici, on retrouve la MAC adresse de notre commutateur de cœur. Donc, si je vais sur un autre commutateur, donc le commutateur de distribution, 172.16.1.2, on s'aperçoit que notre pont racine a changé pour tous les commutateurs. Donc, on s'aperçoit ici que le pont racine est devenu le commutateur de notre cœur de réseau. Maintenant, si on va sur notre switch d'accès, on va faire un show spanning tree interface. On remarque que notre interface 44 est devenue le route, comparativement à tout à l'heure, puisqu'elle était le pont racine, c'était le port 45 qui était devenu route. Et par le fait même, vu que notre switch de cœur est le pont racine, on s'aperçoit que le 45, l'interface 45 qu'on avait configurée, est devenu en mode de bloc. La prochaine étape va consister à configurer nous-mêmes statiquement les ports qu'on veut qu'ils soient route. Donc, on va se connecter à la switch d'accès. La prochaine étape consiste à configurer nous-mêmes statiquement le coût d'une interface pour s'assurer que la convergence de spanning tree se fera par cette interface. Pour ce faire, on tape la commande suivante, set protocole RSTP, Rapid Spanning Tree. Sur l'interface, dans notre cas, nous on est présentement sur la switch d'accès, donc on veut que l'interface 44 soit toujours notre interface qui sera route. Le rôle sera route, donc interface c'est la GA0 44. Donc la logical interface. Le cost. Pour ce qui est du coût, ce qui est à savoir,
On parle du coût qu'il soit entre 1 et 2 millions par défaut sur les Switch Juniper. Ça ressemble à une bande passante de 100 gigabits aura un coût de 200. Une bande passante de 10 gigabits aura un coût de 2000. Une bande passante de 1 gigabit aura un coût de 20 000. Une bande passante de 100 mégabits aura un coût de 200 000. Et pour un lien à 10 mégabits, on parle, je crois, de 1 million. Donc, dans mon cas, moi, j'avais utilisé 2500 pour s'assurer une conformité et une convergence vers le port 44 qui soit route. Ensuite, je veux configurer que l'interface soit en mode point-to-point, donc connecté à un autre switch. On va commettre la configuration. On s'assure finalement que notre port aura le rôle de route et que son state sera en forwarding. Sur la switch présentement de distribution, ce qu'on remarque, c'est que notre agrégation, donc deux liens qui sont configurés, soit le port 46 et le port 47, dans une agrégation AE 0.0. On remarque ici qu'il y a le rôle est route et qui est en état de forwarding et que le coût, ce que je vous expliquais tout à l'heure, a été négocié par 10 000 par défaut. Donc nous, on n'a rien configuré là-dessus. Maintenant, il y a toujours moyen qu'on veuille que l'interface là ait un coût plus bas. Donc, ce serait à nous d'aller faire la même configuration et de faire le set protocol RSTP interface avec l'interface. Dans notre cas, c'est AE 0.0 et de lui mettre un coût cost plus bas de ce qu'il est par défaut. On remarque ici aussi que le port 45, ici, qu'il est présentement bloqué. Donc, puisque le route a été négocié au niveau de l'agrégation, puisque le pont racine, le bridge, se trouve être notre core switch. Donc, l'accès le plus proche se trouve être l'interface AE0. Et on a donc mis le GE0045 bloqué, puisque les sauts seraient trop grands pour se rendre au pont racine.